Salut, comment ça va? Comment ça va, Peter? Oh là là, mais t'as l'air super bien, en forme. On va faire un vlog de chez toi? Qu'est-ce que t'as à nous dire aujourd'hui? Bah rien de spécial. Hein. Bah écoute, moi j'ai beaucoup de choses à dire. C'est la dernière semaine du Café du Coin. Après cette semaine, il y aura une pause estivale de 2 mois. On sera de retour en septembre. Donc du coup, c'est la dernière semaine pour le shitcoin de la semaine. Et pour le Fear and Greed de mercredi. Donc le shitcoin de la semaine apparaît. Si vous voulez gagner de la crypto une dernière fois pour cet été, avant cet été avec nous, devinez à quel coin ou crypto appartient cette courbe. Et répondez en commentaire en le mettant, tout simplement. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Allez, David, Peter, comment allez-vous? Ça va et toi? Bon écoute, là ça va pas du tout parce que Binance revient sur le devant de la semaine. Pas sur le devant de la semaine, mais sur le devant de la scène. Voilà. Sur le devant de la semaine? Ouais, sur le devant de la semaine. Mais en fait, il est là toutes les semaines. Moi je trouve ça bien. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. Non, là tu vois, c'est pas du FUD. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en compte. Je trouve ça fou, c'est vraiment le peuple par le peuple pour le peuple. Vous êtes pas content? Bon, allez, on fait machine arrière, les gars. Ah, attends, ne spoil pas trop. C'est vrai qu'ils ont écouté le peuple parce que le peuple a grondé, mais on n'est pas à l'abri d'un changement qui arrive sous peu. Bon, Binance, une news assez sympa qui va être à commenter et à comprendre. Et puis Obama qui apparemment a fait un tweet sur le Bitcoin. Et ça a créé beaucoup d'émules. Alors par contre, lui, il n'a pas été attaqué comme Elon Musk. C'est la personne qui a écrit le tweet pour lui qui, malheureusement, a pris son community manager. Il a pris cher. Alors attends, avant de faire Binance, parce que celle-là, elle est drôle. Aujourd'hui, quand tu te fais arrêter pour un délit, quand c'est toi qui est victime et tu veux que quelqu'un se fasse arrêter ou juger, t'en as pour 5 ans et le mec prend généralement un long lieu. Bon, j'exagère, hein, comme d'habitude. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Là, c'est quoi? Bah là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le gars, en un claquement de doigts, le gars a pris 5 ans. Ah, d'accord. C'était rapide. Est-ce que c'est bien fait pour lui? Je ne sais pas, parce que apparemment, il a monté une entreprise et il a réussi à intégrer ou hacker le compte Twitter de notre cher Obamask. Et il a tweeté apparemment son adresse Bitcoin en disant send Bitcoin. Ouais, non, mais c'était ridicule. Ouais, envoyez-moi du Bitcoin, je vous en renvoie 2. Magnifique. Ouais. Non, mais attends, il l'a fait en plus de v'là les comptes et tous le même message. Je sais pas si vous avez vu les captures des tweets qu'il a envoyés, Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos. Et tout commence par ouais, j'ai une grosse offre pour vous, envoyez-moi du BTC, je vous en renvoie le double. À quel moment Jeff ou n'importe qui va. Enfin, tu vois, de ces grosses têtes-là, on parle de Warren Buffett. Le compte de Macron officiel qui dit voilà, elle est français. Send me one BTC, je t'en donne envoie 2. Non, mais le seul truc crédible, c'est que c'était le compte officiel, quoi. Ouais. Mais même d'un compte officiel, tu vois ça, à quel moment tu le prends au sérieux? Je sais pas, David. Je l'aurais acquitté s'il avait hacké le compte de Gary Gensler. Ouais. Et tu vois, et qu'il aurait dit envoyez-moi un Bitcoin, je vous en Mais personne n'aurait rien envoyé, donc du coup, ça aurait été du panache. T'imagines le compte de Gary Gensler qui demain dise Bitcoin is the future. Juste. Tu vois le compte officiel de Gary Gensler avec Bitcoin is the future. Déjà tous les bots de trading, les trading à haute fréquence. Je suis désolé. Tu vas voir un achat de Bitcoin en masse, rien qu'avec ça, parce qu'il faut savoir que le trading à haute fréquence prend aussi les messages sur les réseaux sociaux et suit les gros comptes. Là, ça serait magnifique. Si vous êtes hacker, alors on ne vous suggère absolument pas de le faire. Mais si vous voulez faire un truc drôle... Comment ? Il n'était pas tout seul, ils étaient plusieurs, ils étaient 2 non minimum. Bah écoute, lui il s'appelle Joseph James O'Connor. Donc, il a la vingtaine, je crois. Ils ont piraté aussi un exchange auquel ils ont volé près de 800 000 dollars. Oh. Donc petite équipe. Après bon bah forcément là et le gars était un peu en train de chialer en disant qu'il ne referait plus jamais ça. Ils ont voulu tenir en compte de son jeune âge et du repenti, on va dire. Enfin bon. Quand même bien mangé. Ah, écoute, s'il a déjà pris 800 000, c'est qu'il avait déjà une entreprise qui ne connaissait pas la crise, ce petit James O'Connor. Il faudrait regarder l'adresse qu'il a mis en place, combien il a reçu de Bitcoin, ça serait intéressant de le voir. Là, ils ne le mettent pas. Mais tu vois, une affaire aussi vite expédiée, bah écoute, je suis à demi-mitigé. Ça dépend, ça dépend qui tu floues en fait. Ouais, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la communauté? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? C'est un Robin des Bois qui a volé aux riches pour se les mettre dans la poche? Non, pour voler aux abrutis pour se le mettre dans la poche plutôt. Ah oui, c'est vrai, non, pardon. Le scam comme ça de envoyez-moi un BTC, je vous en renvoie 2, franchement, depuis que je suis dans 2012.
c'est ultra. Enfin, on voit que ça quelque part, tu vois. Mais ça marche encore. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Fou, Je sais qu'il y a une affaire récemment. Tiens, on va mettre Pinky en avant. Il y a une affaire récemment où il y avait écrit une adresse BTC où il disait nothing.eth, genre. Non, envoyez-moi de l'ETH et vous recevrez rien du tout. Voilà, you'll receive nothing. Et les gens ont envoyé masse de TH. Je sais plus combien il a récupéré, mais lourd. Ouais. Non, mais sans déconner. Incroyable. Non, mais en fait aussi, il faut dire que le mec, il a influencé un petit peu. Oui, c'est-à-dire que dans ses trades, il était en train d'expliquer que... Non, c'est pas qu'il expliquait, mais disons que ces messages pouvaient laisser à penser qu'il sortirait un token. Et les gens ont pensé qu'effectivement, en envoyant de l'ETH à l'adresse de ce gars-là, ils allaient être, si tu veux... ouais, dans une waitlist ou un truc comme ça. Donc il a joué sur une ambivalence et du coup, le mec, mais il a quand même récolté... pas mal. Et le débat de Twitter, justement, c'était est-ce qu'il est intelligent, le gars, ou est-ce que les gens sont trop cons, ou est-ce que c'est un escroc vraiment? Non, c'est pas un escroc parce que l'adresse, il est très bien, vous ne recevrez rien. Après, si les gens ont voulu croire à une ambivalence, à un truc mystérieux, écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi on se prend la tête à monter des Ils ont voulu spéculer en se disant qu'ils auraient peut-être un airdrop, bah écoute, en fait, j'aime bien parce que le mec a dit, bon les gars, vous me dites ce que je vais m'acheter, moi, avec l'argent que vous m'avez envoyé, et ça c'était magnifique. Allez, on va passer sur Binance qui revient un peu sur ce qu'il a dit. Binance qui avait annoncé qu'il délisterait des tokens qui seraient plutôt penchés confidentialité de l'utilisateur. Et là, il y a eu pas un rétropédalage, mais une question à la communauté. La communauté s'est exprimée tout simplement. Et Binance l'a écouté. Moi, quand j'ai vu la liste, c'est vrai que le Monero, enfin, quand tu délistes quelque chose comme le Monero, ça peut. Je comprends qu'il y en ait qui aient dit, écoute, c'est pas bon tout ça là. Fais quelque chose, mon petit CZ. Et c'est bien qu'il ait écouté la commu, quoi. Maintenant, est-ce que le Monero a été relisté parce que le Monero, ça m'étonnerait qu'il soit relisté sur Binance. Moi, j'ai plus Binance, mais il y avait toute une liste de cryptos qui étaient associés donc à de la confidentialité et du coup qui étaient menacés, quoi. Ils font rétro-pédalage, tant mieux, de Binance finalement, mais quelque part, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'avaient fait, c'était pour se coller aux réglementations du pays où ils émettent. C'est toujours pareil, tu vois, ils s'adaptent au pays et des réglementations en vigueur dans le pays. Aujourd'hui, peut-être que c'est encore permis ou ça permet de le faire, ça sera peut-être plus le cas avec les nouvelles réglementations. En tout cas, Binance collera toujours aux réglementations des pays dans lesquels il est implanté. Et c'est ça qui est intéressant, Peter, ce que tu dis. Très intéressant. Ils se collent à la réglementation. Ils sont en Europe et on a Mika. Et Binance, aussi bien que les autres exchanges, sont très heureux d'avoir ils sont très heureux d'avoir la réglementation Mika parce que, comme ils le disent, elle est claire, elle est très précise et c'est facile de s'y conformer parce que les règles sont établies. Et à travers ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un tacle à la gorge, très concrètement aux États-Unis, qui eux, au contraire, laissent un flou total. Et en fait, c'est assez marrant de regarder ça aujourd'hui avec le recul qu'on a. Pourquoi? Parce que dans le passé, on disait les Américains, ils laissent faire, les gens construisent, on réglementera après. Sauf qu'aujourd'hui, les gens se sont tirés une balle dans le pied en pensant que la réglementation arriverait et serait bonne pour eux parce que là, Gary Gensler s'amuse dans tous les sens. Et au contraire, l'Europe, qui elle avait directement dit, les gars, ça va être compliqué pour vous de vous installer, on va faire une réglementation tout de suite. L'Europe a réglementé et les exchanges sont contents. C'est inévitable en fait, la réglementation, tu te rends compte que c'est inévitable. Ils vont juste lire un peu les règles, ils vont avoir leur cadre juridique qui sera clair. Ils vont mettre leur team sur le coup et puis voilà, ils vont se développer. T'as vu qu'ils ont arrêté leur demande de licence aux Pays-Bas aussi. Binance a arrêté donc les Pays-Bas, Chypre, Royaume-Uni, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, on a appris aussi qu'ils ont retiré leur demande de licence en Autriche. Donc, tu vois, je pense qu'ils continuent leur ligne de conduite, c'est-à-dire se concentrer, quoi. Ouais, ils se focus, comme on le dit. Voilà. N'allez pas croire qu'on dit ça pour faire du FUD sur Binance. Au contraire, nous, on voit ça comme une bonne chose, comme on l'avait expliqué dans une vidéo précédente. On dit clairement qu'ils se concentrent sur les marchés émergents, sur les marchés qui ont du potentiel, où ils sont poussés en avant et ils ne sont pas arrêtés ou freinés. Donc pour moi, Binance, pour l'instant, en tant que gestion d'entreprise, font un job très correct. Et puis, tiens, une news marrante, apparemment FTX a fait les comptes. Ils doivent à peu près 8,6 milliards ou 8,9 milliards, bon entre 8,5 et 9 milliards maximum. Et ils ont récupéré 7 milliards. Moi je suis choqué avec tous les millions qu'ils ont mis dans les frais d'avocat, dans les mecs qui, pour superviser un petit peu le dépôt de bilan, qui a encore que 1 milliard d'écart. Moi je trouve ça assez étonnant. Ouais, mais surtout avec ce qu'ils sont mis dans les poches, eux, personnellement. Ouais, non, mais c'est assez ouf. Et là il y a des repreneurs sur le coup, là, du coup FTX. Là. Tout le monde se demande qui va racheter FTX 2.0 là. FTT to the moon. Non, voilà, exactement, David. T'as tout compris. S'ils en donnent une utilité au FTT, pourquoi pas. Mais vous refuseriez de retourner sur FTX en sachant qu'il y aura un nouveau dirigeant avec tout ce qui s'est passé. Il y a tellement mort dans la bande-annonce. d'alternatives déjà qui sont bonnes, correctes,
qui ont survécu. Moi, j'exclus pas, je ferme pas la porte en fait. Je me dis que après tout ce qui s'est passé. MTGOX rouvre ses portes, j'y vais pas. Hein. Donc du coup, voilà, David, merci, Mondgox. Ah c'est mort, Mondgox rouvre ses portes, ok, vas-y, rouvre-les. Mais moi, je rentre pas. Voilà, David, moi, si j'avais été sur Mondbox et qu'on rouvrait aujourd'hui, déjà, je leur dirais de me renvoyer mes BTC, qu'ils soient gentils. On verra le reste après. Bon, écoute, très bien, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur l'écosystème. Et aujourd'hui, hier, vous disiez que le marché était vert. Tout était vert. Et aujourd'hui, la majorité du marché est dans le rouge. Il y a eu un beau retracement. Pas sur le Bitcoin, il me semble. Le Bitcoin, il est toujours à flot. Je sais pas à combien il est. Il est toujours au-dessus des 30. Toujours au-dessus des 30. Il n'y a rien de particulier à dire. Le Fear and Greed, bon, comme d'habitude, on s'en fout un peu parce qu'il est toujours dans le neutre. Là, apparemment, il vient de repasser dans le grid. Vous aviez dit 49 ou 57 hier? Non, 65 et 63, je crois. On est à 65 et 62. Vous êtes très loin. Ouais. Allez, c'est pas grave. Mais à combien? 55? Ouais. Il est passé de 64 à 55. Il ne me respecte pas. Là, j'ai envie de te dire, de toute façon, il faudrait qu'il y ait un retracement un peu plus gros, qui revienne le Bitcoin aux alentours des 25. Des 12 000 $. S'il peut faire une mèche, frérot, à 8000, j'en serais très heureux. Et déclencher des ordres, ça serait pas mal. Pup. Voilà, juste ça, s'il te plaît. Soit cool. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Shitcoin de la semaine, on en a parlé. Alors, on va lancer la dernière semaine de la section de David. David, le floor est à toi. Les recueils de David. Le recueil de David, j'y ai pensé toute la journée. Il était d'une fois, David, et ses indices. Allez. bientôt en e-book, frérot. Alors, la courbe apparaît. Ok. Et l'indice d'aujourd'hui, je dirais 8 Mile, Eminem, surnom. Oula, écoute, même moi, franchement, tu sais quoi? Je crois que c'est parce que j'ai pas mangé. Ou parce que tes indices sont complètement pétés. Hein. Je penche sur la deuxième, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Et c'est marrant parce que là, je vais vous donner l'explication. Non, et vous allez dire. Bon, j'ai pas envie. Ouais. Bon, 8 Mile, il se fait appeler. Ah. Putain, ça me saoule, je l'ai fait. Allez, on se retrouve demain pour la dernière matinale de la saison. Et ensuite, écoutez, si vous voulez nous voir, écoutez, cette vidéo-là, celle d'hier, elle est très sympa. Je vous invite à cliquer dessus. Allez, clique dessus. Allez, clique dessus si tu veux continuer à nous voir. Clique dessus. Allez, abonnez-vous. Bisous. D'ailleurs, on lancera peut-être quelque chose de spécial si on atteint les 5000 abonnés. Abonnez-vous. Parle-en à ta grand-mère. Dis-lui de s'abonner. Bisous.